Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire scorpion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, écrivez-moi l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir ici dans quelle énergie principale vous vous trouvez pour cette semaine du 3 au 9 mars. Et nous avons l'étoile. Alors l'étoile ici correspond à la foi, à l'espoir. Vous pourriez peut-être miser sur une situation ou sur un projet qui vous donne l'espoir que quelque chose se concrétise derrière. On peut parler de reprendre confiance en soi, de positivité, de vous donner du courage aussi dans ce que vous entreprendrez. On vous dit consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Voilà, concentrez-vous sur quelque chose qui vous fait du bien aussi. Si vous pensiez ne pas être sur la bonne voie, on vous invite ici à être courageux, courageuse, à avoir la foi, que même si vous voyez qu'il y a des épreuves à passer ou des blocages, vous êtes bien sur la bonne voie. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis scorpions. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Nous avons la carte du magicien. Bon, là, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à peut-être démarrer un nouveau projet, démarrer un nouveau métier, démarrer un nouveau travail. On voit que vous avez toutes les ressources et les capacités pour y aller. On voit que vous reprenez aussi le pouvoir, hein, vous reprenez votre vie professionnelle en main. Voilà, il y a ici une notion de commencement, de nouveau départ. On peut parler de nouvelles directions à prendre, à force de volonté, de persévérance. En tout cas, on parle quand même vraiment de consécration de vos désirs. Alors, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de travail aussi pour cette semaine. Allez, on continue. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis scorpions? Au niveau pro. Attention à ne pas frôler la fatigue physique, mentale. On parle ici d'un besoin de repos. Peut-être que là, vous travaillez trop et votre corps et votre mental vous poussent à vous reposer. Alors, effectivement, vous serez beaucoup plus productif et productive si vous vous reposez, si vous écoutez votre corps. Et surtout, vous pourriez peut-être mieux réfléchir, mieux avoir plus d'idées, voyez, être plus créatif. Donc on vous dit qu'effectivement vous avez peut-être besoin de vous relaxer, de vous reposer. On peut parler ici de charge mentale importante, on peut parler d'anxiété, de stress, sentiment aussi de débordement. Attention à ne pas frôler le burn-out aussi. Voilà, j'ai l'impression que vous mettez les bouchées doubles. Alors soit par rapport à la recherche d'un emploi, soit par rapport à une activité qui est déjà bien installée. Et on vous dit ici, peut-être de vous rapprocher d'une personne qui pourrait vous aider à vous relaxer, par exemple. Hein, voyez, on peut parler, je dirais ici, d'écouter ses ressentis. Voilà, comme je vous ai dit, si vous sentez que physiquement vous n'y arrivez plus ou si vous sentez qu'émotionnellement c'est compliqué, il va peut-être falloir ici un peu plus vous écouter et peut-être vous faire accompagner ou voilà, poser des jours de congé ou vous relaxer, un besoin de relaxation. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, là, alors, bien évidemment, dans la vie professionnelle actuelle dans laquelle vous êtes, on voit bien que c'est très positif. Sauf que vous, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à suivre parce que vous avez cet état physique, mental, je dirais même émotionnel, qui est quand même assez mis à rude épreuve. Et voilà, donc on vous dit que pour pouvoir développer votre créativité, pour avoir de l'inspiration, pour pouvoir mieux travailler, on vous demande ici de vous reposer. Alors il se peut ici que vous soyez très... comment je pourrais dire ça? Euh, vous êtes très, très dévoué hein, dans le sacrifice, dans votre travail.
On vous dit ici que peut-être pour retrouver un petit peu de calme et de sérénité, apprenez aussi à déléguer, apprenez à travailler en équipe, apprenez aussi à vous poser sur quelqu'un qui peut justement vous aider à sortir de cette ambiance un peu pesante. Qu'est-ce que je peux vous dire? Peut-être que vous êtes en plein apprentissage pour certains, et on vous demande que ça peut être un apprentissage qui est en accéléré et qui peut éventuellement vous fatiguer. Donc faites attention à ça aussi. Allez, un message, un conseil. Je prends une décision. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Alors la décision, ça va être ici de prendre la décision de prendre des jours de repos, de partir en vacances, de lâcher un petit peu prise, de lâcher du lest, de pas trop travailler pour ne pas avoir cette surcharge mentale qui vous surchauffe la tête. Hein. Je pense que là, voilà. Donc, on vous invite vraiment à, même si vous avez beaucoup de responsabilités, à devoir peut-être enlever le pied de l'accélérateur. Hein. Voilà, un petit peu décélérer pour que vous puissiez être un peu plus à même d'avoir plus de créativité, être en forme pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Ça, c'est important. On voit toujours le 1. Hein. Voilà, on décide peut-être de changer sa façon de faire. Voilà. On décide de prendre un nouveau départ aussi au niveau professionnel, mais avec beaucoup plus de lâcher prise, de légèreté, sans trop se sacrifier. Allez, au niveau relationnel pour vous, mes amis scorpions. Mes amis scorpions. Alors ici, on vous parle d'une rencontre très forte avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, beaucoup plus mature. Hein. Je ne sais pas trop si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, sentimental. On voit qu'ici, vous pourriez avoir un déclic vis-à-vis de cette rencontre. Une rencontre forte qui va peut-être vous amener à prendre une décision, quelle qu'elle soit, dans quel domaine que ce soit. On voit ici l'envie peut-être d'être accompagné aussi, accompagné dans une démarche de développement personnel. Voilà, on voit ici qu'au mois de janvier, il y a eu quelque chose qui s'est terminé et on vous dit que dans le courant de la semaine, vous pourriez faire une rencontre très forte lors d'un événement très proche. Alors vous voyez, dans la semaine, ça va arriver très rapidement. Peut-être que cette personne va arriver soudainement dans votre vie et ça va vous permettre ici de... Alors, soit cette personne va vous aider à faire un travail sur vous-même, soit c'est quelqu'un qui pourrait arriver dans le domaine professionnel et vous aider hein, pour vous soulager de vos responsabilités. Et ça peut être aussi une rencontre très forte côté sentimental qui va vous donner le déclic, hein, que vous allez avoir une révélation lors d'un événement proche. Allez. Vous avez peut-être programmé un rendez-vous. Le conseil, il a bien sauté, là. Je ne sais pas si vous avez vu la carte, mais... Ouais, alors, ici, il y a besoin d'exprimer ses émotions. Je laisse ma sensibilité s'exprimer. Je parle à mon entourage de mes émotions ou je me donne l'opportunité de les mettre au service des autres ou d'une réalisation créative ou artistique. Alors, il se peut que cette rencontre forte que vous allez faire donc avec cette personne qui est peut-être plus âgée que vous ou qui est plus mature, qui a cette sagesse au niveau des conseils que l'on peut vous donner, peut-être que c'est une personne qui va vous aider à exprimer vos émotions. Vous avez retenu beaucoup de choses en vous et là, il se peut que vous fassiez appel à quelqu'un pour vous aider à exprimer ce que vous ressentez. Ça, c'est possible. Ou on pourrait mettre fin aussi à des tensions, fin, je dirais... à un comportement, une façon de penser, à peut-être à une négativité qui vous colle à la peau. Allez, on va voir côté sentimental pour vous, mes amis scorpions. Que vous soyez célibataire ou en couple. Allez, pour vous, mes amis scorpions, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Que vous soyez célibataire ou en couple. Alors,
Pour vous, mes amis célibataires, on voit que vous êtes hermétique à tout ce qui se passe autour de vous. Un besoin de se retrouver, un besoin d'introspection, de réflexion. Vous avez peut-être ici un choix à faire entre trois personnes. Ça, c'est possible. Donc, on vous dit que peut-être que vous doutez de la sincérité de l'une des trois personnes, ou peut-être des trois, j'en sais rien. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Alors, vous allez peut-être mettre le temps aussi à choisir entre ces trois personnes. Et on voit bien ici qu'il y a un démarrage de quelque chose à partir du mois prochain. Donc, il y a des projets. Alors, des projets vis-à-vis de ces trois opportunités, vous n'allez pas vous laisser influencer par l'aide extérieure, vous allez plutôt écouter votre intuition, écouter votre guidance intérieure. Si vous êtes en couple, on voit ici que vous pourriez douter de la sincérité de votre partenaire par rapport à un projet en commun. Mais ça peut être aussi une énergie extérieure qui vous empêche de concrétiser des projets avec votre partenaire parce qu'on vous influence trop ou on influence votre partenaire. Donc vous pourriez avoir des doutes sur... je ne veux pas dire forcément sur votre partenaire, mais des doutes sur le projet que vous pourriez mettre en place avec votre partenaire. Donc là, on vous dit que vous allez vous fier à votre intuition. Hein, voilà, vous n'allez pas écouter l'avis extérieur. Vous allez préférer vous recueillir avec votre partenaire et réfléchir à ce projet. Vous pourriez avoir peut-être aussi des doutes et des craintes qu'il y ait autour de votre couple des personnes qui pourraient être mal intentionnées, qui pourraient vous empêcher de vous projeter avec votre partenaire. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit que vous méritez l'amour. Hein. Vous êtes dit d'être aimé si vous en doutiez. Peut-être qu'il y a ici un problème d'amour de soi pour les célibataires. C'est pour ça aussi que vous doutez à chaque fois quand vous rencontrez des personnes. Vous doutez de leur sincérité, vous doutez... voilà, vous avez du mal à faire confiance. Donc là, on vous dit peut-être faire un travail sur vous, sur l'amour de vous-même. Travailler votre confiance en soi parce que vous méritez largement l'amour. Hein. Voilà. Si vous êtes en couple, on vous dit que oui, si vous peut-être que vous doutiez par rapport à un projet en commun, on vous dit que vous êtes digne de ce projet, digne de le faire avec votre partenaire, que vous méritez en fait de vivre ce projet ensemble. Vous méritez cet amour que vous porte votre partenaire sans se soucier de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Hein, voyez, on vous dit ici de ne pas vous focaliser sur ce qu'il y a à l'extérieur, mais plutôt dans la relation. Le conseil que je peux vous donner, mes amis scorpions. Le conseil que je peux vous donner, mes amis scorpions. L'union. Bon, on voit ici qu'il peut y avoir effectivement un rapprochement avec quelqu'un si vous êtes célibataire. On peut parler ici d'une union... peut-être ouais, une relation passionnée, une relation de lien d'âme, une personne avec qui vous êtes connecté. On voit ici qu'il peut y avoir l'idée ouais, peut-être avoir un coup de cœur hein, pour cette personne. On parle d'union, ouais, mais écoutez, c'est aussi l'envie de construire quelque chose. Et si vous êtes en couple, on voit que vous allez être très solidaire et surtout, voilà, vous allez devoir vous battre contre les avis extérieurs, contre ce qui se passe à l'extérieur et vous serez très soudés. Voyez, donc voilà, on parle quand même d'une union très forte entre vous, une union pourquoi pas karmique ou un lien d'âme. Voilà, que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez, qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous aussi. Allez, message de guide pour vous, mes amis scorpions. Une énergie nouvelle est en vous. Vous retrouvez l'envie d'entreprendre, de vous mettre en avant et de prendre des risques. Vous n'avez que trop tardé à reprendre votre vie en main. Vous ressentez en vous la volonté de maîtriser dorénavant votre destin. Vos guides vous accompagnent sur ce chemin de lumière qui donnera un nouvel élan à votre vie. Aucune porte ne vous est fermée. Allez de l'avant, vous êtes plus que jamais l'architecte de votre destin. Mais écoutez, la carte de l'étoile vient vous dire ici que vous avez quand même, vous êtes protégé. Hein, et on vous dit que ayez foi quand même en vous. Voilà, reprenez confiance en vous. Désolée, je le débouché. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Et je vous souhaite une très belle semaine à vous. Et je vous dis à très vite.